En 2022, la 6e limite planétaire a été franchie. La pollution plastique et chimique a atteint le point de non-retour. La quantité de plastique dans les océans est estimée aujourd'hui entre 75 à 199 millions de tonnes. Et tout le monde a en tête sa tragique illustration, le catastrophique 7e continent de plastique, cette plaque de déchets grosse comme 6 fois notre pays qui évolue dans l'océan Pacifique. Les particules plastiques s'accumulent et se répandent partout, y compris dans les milieux les plus reculés, menaçant les précieux et fragiles récifs coralliens comme les profondeurs marines. Et les premières victimes, ce sont les animaux marins. 90% d'entre eux ont déjà ingéré du plastique. 60% des poissons étudiés dans le monde contiennent des microplastiques, 95% dans certaines régions. Et chaque année, plus d'1 million d'oiseaux marins meurent par overdose de plastique. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, lutter contre la pollution plastique est donc un enjeu absolument majeur et nous avalons nous-mêmes 5 grammes de plastique par semaine. Dans ce cadre, nous soutenons cette proposition qui s'attaque aux pertes de granulés plastiques industriels et qui est évidemment un pas dans la bonne direction. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de pellets, ces petits granulés plastiques utilisés pour produire l'ensemble des objets en plastique, s'échappent dans la nature, notamment pendant le transport maritime, comme en témoignent les marées blanches de microbilles plastiques qui se déversent parfois sur nos côtes. Nous partageons le soutien au principe du pollueur-payeur défendu par cette proposition, le fait que le coût ne repose plus sur les collectivités, et nous soutenons ainsi la demande d'un contrôle plus rigoureux en matière de perte et fuite de granulés de plastique et donc la nécessité d'inspections régulières par les autorités compétentes. Mais cela pose évidemment la question des moyens humains et financiers alloués aux autorités de contrôle. Or, le gouvernement ayant passé par 49.3 un budget qui sacrifie particulièrement l'écologie, je ne suis pas sûre que la France mette les moyens pour y prendre sa part. Et j'en arrive aux limites de ce texte et notamment son périmètre extrêmement restreint. Selon plusieurs estimations, entre 6 et 10% de la production mondiale de plastique finit dans les océans sous forme de déchets marins. Or, vous l'indiquez dans votre texte, la production de plastique a connu une croissance exponentielle depuis le début des années 50, passant de 1,5 million de tonnes à 414 millions en 2023, avec la perspective d'un doublement de cette production déjà titanesque d'ici 2050. Et si la production de matières plastiques en Europe a eu tendance à baisser ces dernières années, comme vous le soulignez, c'est malheureusement compensé par nos importations de produits contenant du plastique. Et voilà le cœur du problème, c'est qu'au-delà des granulés industriels, les déchets plastiques de toute taille deviennent des microplastiques en se dégradant sous l'effet du sel, des ultraviolets et de l'eau. Donc l'enjeu premier, c'est quand même la réduction de l'usage du plastique, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique, pour commencer, avec le développement de l'emballage en verre, le retour d'un système de consigne, par exemple. Et on est très loin du compte. En France, le bilan de la loi AGEC dressé par les associations environnementales l'an dernier est tout simplement alarmant. Les objectifs ambitieux se sont fait ratiboiser par la pression des lobbies industriels, notamment celui de l'interdiction progressive des plastiques à usage unique. Bref, il est donc urgent qu'on s'élève à la hauteur des enjeux. La pollution plastique, c'est un fléau, nous le savons, alors il faut des objectifs contraignants imposés aux industriels. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne se produit pas, et si nous n'agissons pas vite et fort, les scientifiques alertent, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Je vous remercie.